Et avec Charles Bernard, nous allons aller apparemment en Tanzanie pour parler de canaux d'irrigation, n'est-ce pas? Oui, exact. Oui, exact. Tout est dit. Merci. C'est tout. C'était pas mal ça. C'était pas mal ça, mais c'est plus compliqué que ça, parce que pour se rendre déjà en Tanzanie, il faut trouver des sous. Exact. Il faut choisir une communauté où on va vouloir agir. D'abord, de quelle université dépendez-vous, Charles? Donc, on provient de l'Université de Sherbrooke, donc le Varéor. Donc, c'est l'organisation que j'ai soutenue de A à Z dans le processus. Quand vous dites l'organisation, là, on parle évidemment de l'université. De l'Université de Sherbrooke, de la faculté tant en sciences politiques qu'en génie. Donc, il y a un gros groupe. Vous avez travaillé ensemble, génie et sciences politiques? Oui, c'est moi le politicien, donc c'est pour ça que c'est moi qui parle. Donc, vous n'êtes pas le génie, vous êtes le politicien. Non, vraiment pas le génie, là. Non, c'est bon à savoir. Je suis pas fort ces tableaux Excel et rien de tout ça. Ça en prend derrière qui s'occupe des tableaux Excel. Et puis, je pourrais vous présenter quelqu'un pour l'aspect philosophie de vos projets, si vous voulez. Vous êtes parti en Tanzanie avec la volonté d'aider, le X est là en passant, tentant d'aider une communauté qui avait des problèmes d'irrigation pendant les saisons sèches. Qu'avez-vous fait concrètement? Exactement. On a construit 700 mètres de canaux d'irrigation qui permettaient à une communauté ciblée qui avait des difficultés au niveau non seulement de l'irrigation, mais aussi de la récolte en tant que telle. C'est-à-dire qu'on voulait doubler leur récolte annuelle. Et pour ce faire, on a travaillé avec les communautés locales, aussi le partenaire du pays en entier, associé à Unitera, qui est un partenaire canadien. Qui vous a averti de ce besoin? Comment on vous a réunis, dans le fond? Mais ça, c'est une bonne question, parce que c'est dur, en tant que Québécois, de déterminer l'enjeu puis d'aller viser. Là, puis, oui, puis dire, nous, on va vous aider. Non, exact. Puis c'est un peu, des fois, c'est difficile d'arriver là avec cette idée-là. C'est Unitera, qui est un programme qui provient du CSI, notre partenaire canadien, qui nous a offert plusieurs projets dont on a choisi, on a évalué les besoins. Et on a choisi celui-là dans le village de Dirim, en Tanzanie, qui est un tout petit village. Et on pensait que nos connaissances puis notre désir d'aider pouvaient être le plus profitable. Et là, on parle évidemment de la portion génie quand on parle de connaissances. Exact. Pas de sciences politiques. Non, moi j'avais un autre mandat qui était différent. Là. Donc, mais pour rebondir là-dessus, l'enjeu, c'était aussi qu'on voulait venir aider, mais souvent les projets d'infrastructure ou de développement, ils ont tous cet aspect-là d'augmenter la capacité économique, mais on ne met pas en question l'aspect, est-ce que ça affecte les bonnes personnes ou est-ce que ça affecte l'ensemble de la communauté? Donc, moi et le reste de l'équipe, on a travaillé pour s'assurer que les gens qui en profitent, ce soit vraiment ceux qui en profitent, qui en ont besoin, pardon, et les femmes et les enfants. Et vous avez même créé une coop derrière exact. ça. Mais ça, ça serait pour un autre 2 minutes, mais le projet est à 2 volets. C'est qu'une fois qu'on s'est rendu compte que moi, l'objectif, c'est de leur donner une vitrine pour ces femmes-là de se prouver. On s'est rendu compte qu'à cause de la vie quotidienne, les enfants, le travail, il n'y avait pas le temps de venir travailler sur le chantier. Donc, j'ai dit, il faut avoir une autre approche. On va leur donner une occasion de développer des connaissances que les hommes ne laissent pas nécessairement la chance de développer. Donc, on a acheté une terre avec les fonds qui nous restaient d'environ, je ne sais pas voir les mesures, là, on en reparlera. On a un dossier Excel là-dessus. Mais une terre assez importante pour notre budget dans laquelle on a regroupé 24 femmes de 18 à 60 ans qui, elles, travaillent sur cette terre-là, qui développent des capacités d'échéancier, développer des budgets, travailler avec le marché local pour développer ces compétences-là. Bravo. Merci, c'est gentil. Est-ce que ça change une vie que de faire une affaire de même? Oui, absolument. On espère avoir plus changé de vie qu'avoir changé la nôtre, honnêtement. Je pense que c'était ça l'objectif, c'était d'aider les gens. Et nous, en échange... Mais ce n'est pas un sens unique. Non, absolument pas. Il y a des compétences, mais il y a aussi une réalisation que quand on s'implique dans quelque chose, bien, on a une ouverture et un accomplissement qui nous fait grandir comme personne, je pense. Excellent. Bravo et bonne chance à vous. Merci,